Bonjour, on est le 27 septembre 2022, exactement le mardi 27 septembre 2022. Je vous rappelle que hier, bon, on était lundi avec une journée fortement houleuse au niveau de la météo, puisqu'en fait, il y avait d'innombrables précipitations en cours de journée et bon, on avait une ambiance nébuleuse. On avait une nébulosité, voilà, euh, du paysage. Et aujourd'hui, ben, il en est de même de la journée par rapport à la journée d'hier. On recommence avec des fines pluies, bon, de l'intermittence de pluie, et en tout cas, on rattrape ce qu'on a eu comme sécheresse durant l'été. Alors, je rappelle que l'été, c'était il y a 6 jours d'ici. Il se termine, il s'est terminé il y a 6 jours d'ici. Donc, on retrouve une certaine forme de nébulosité comme la journée d'hier. Et bon, on a une continuité de la météo par rapport à celle d'hier. Et donc, tout ça concourt à rehausser les nappes phréatiques, ce qui est bien sûr pour les personnes qui voient un temps pareil, bon, ça c'est plutôt négatif, bon, pour les personnes qui voient un temps pareil, mais c'est positif pour voilà, le remplissage des nappes phréatiques. On ne demande que ça, c'est que les nappes phréatiques soient voilà, rehaussées, puisqu'on a connu quand même quelques mois de sécheresse. Bon, maintenant, ce qui concerne la nébulosité, ben, c'est comme ça, c'est l'époque de l'année qui est comme ça, puisqu'on arrive on arrive en automne, et l'automne, ben, on arrive à un éloignement bon, du soleil, et donc fatalement, on comprend pourquoi on a une certaine fraîcheur qui va arriver, et notamment l'hiver qui va survenir. De toute façon, ça ne dure que quelques mois, sans plus, et puis on retrouve le bon temps. Alors ceci étant dit, je vais voir ici une règle d'usage d'une personne qui a trouvé un calcul, une méthode de calcul de limite pour certains cas de figure. Ben, vous comprendrez que dans les calculs de limite, il y a voilà, des méthodes, il y a différents types de méthodes dans les calculs de limite. Et donc, le tout, c'est de trouver des méthodes de simplification de calcul de limite. Alors, monsieur l'hôpital, ça s'écrit alors avec un H majuscule parce que c'est une personne. Oh, je crois qu'il faut un accent circonflexe sur le O. S-P-I-T-A-L. Alors, bon, monsieur, ça c'est un monsieur, hein, c'est lui qui a découvert voilà, cette méthode très importante pour simplifier certaines fonctions et trouver les limites de rapport. Je vais le voir dans un petit instant. Alors, à tout ça, il y a des conditions, c'est-à-dire que je vais mettre des hypothèses euh, qui feront en sorte que ce seront des conditions à tenir en compte. Alors, la règle d'hospital, ça s'écrit comme l'hôpital. Hein. L'hôpital, c'est un mot un peu particulier qui a changé sa nature au cours du temps, puisque on dit aujourd'hui hôpital, c'est bien sûr un immeuble, c'est l'immeuble qui, voilà, qui reçoit euh, les patients pour être traités et soignés euh, de toutes sortes de maux, ce qu'on appelle l'hôpital. Et bien sûr, auparavant, l'ancien français, bon, c'était hospital. Hospital. Bon, pour dire un hôpital, il disait hospital. C'est l'ancien français qui est comme ça. Bon, j'en peux rien. Et alors, tous ces mots où ils ont éliminé un S, mais ils ont mis un accent circonflexe pour dire qu'il y avait un S auparavant. Bon, de toute façon, à mon avis, bon, au niveau euh, de la face de le dire, on rajoute une lettre ici, un S. Par contre, dans l'écriture, on a rajouté un accent circonflexe. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. On n'a rien gagné du tout. Bon, parce que on rajoute un accent circonflexe, il faut faire créer cet accent circonflexe à l'écriture. Et de l'autre côté, on a éliminé un S. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Par contre, le dire qu'on dise hôpital, bon, ça, euh, c'est pas plus difficile l'un que l'autre. Alors maintenant, je vous ai dit que le règle de l'hôpital va être utilisé pour des cas de figure de limite de fonction. Certains cas. C'est un cas de calcul. Un cas de calcul où, quand je dis cas, c'est une méthode de calcul de certaines limites, pas toutes. Alors, lesquelles? Bon, vous savez très bien que au niveau des limites, on peut calculer la limite d'une fonction, bien sûr, soit f, soit g, mais on peut calculer la limite de f plus g. On peut calculer la limite de f moins g, de f fois g, et bien sûr de f sur g. Et justement, le cas de figure de l'hôpital va s'appliquer pour la limite de fonction de rapport.
de fonction. C'est de rapport de fonction. Donc, il va s'appliquer pour ceci. Voilà. Donc, vous voyez que ça restreint. La méthode de calcul est restrictive parce que on va faire l'usage de la règle d'Hospital déjà pour des rapports. Mais encore, c'est pas tout, parce qu'il faut des conditions. Les conditions, je les émets en tant que hypothèses. Pour moi, ça va être des hypothèses. Voilà. Alors, tout ce que je vais vous dire ici, c'est qu'il faut faire très attention que f sur g dérivé est différent de f' sur g'. C'est pas la même chose. Et l'Hospital va utiliser, voilà, à la limite, quand x tend vers x0 de f' sur g'. Voilà, quand est-ce qu'on va utiliser l'Hospital. L'usage de l'Hospital, c'est ceci, f' sur g'. C'est ça l'usage de l'Hospital. Bien sûr, il faut calculer la limite. Hein. Bien sûr, c'est une calcul de limite. Je vais le montrer dans un petit instant. Mais attention, que ne calculez pas la dérivée. On ne demande pas de calculer la dérivée. On demande de calculer la dérivée du numérateur séparément. Voilà. Et la dérivée du dénominateur séparément. En d'autres termes, vous prenez f et g. Voilà. Vous dérivez f', vous dérivez g', et vous en faites le quotient. Le quotient, comme on avait f sur g, vous faites f' sur g'. Voilà. Et donc, l'Hospital va être utilisé à la limite quand du rapport de f' sur g', et non pas de f sur g, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Ne confondez pas tout parce que si vous f sur g dérivé, f, petit instant, voilà, f sur g dérivé, c'est f'g moins f, g', le tout sur g carré, qui est complètement différent de f' sur g', ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est complètement différent. Il ne faut pas tout confondre. Alors maintenant, voyons voir la limite. Que dit la règle de l'Hospital? La règle de l'Hospital vous dit que si vous calculez la limite quand x tend vers x0 de f de f' sur g', si ça vaut k, eh bien, ça veut dire que la limite quand x tend vers x0 de f sur g vaut k. Donc, on passe par les dérivés du numérateur et du dénominateur pour prouver la limite quand x tend vers x0 du rapport de f sur g. Voilà, c'est juste ça. Alors, le x, là, il est fini, parce que, généralement, quand on dit x0, ben, x0, ça peut être quelque chose de fini, voire infini. Bon, là, voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est x0, voilà, il est fini, puisqu'il appartient à un intervalle que je vais vous montrer dans un petit instant, qui va faire partie des conditions. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous trouvez la limite de f' sur g' qui est égale à k, alors je ne fais pas une démonstration ici, je vous dis que c'est admis sans démonstration. Hein. C'est simplement le cas de l'usage de l'Hospital. Vous utiliserez l'Hospital quand vous avez une limite de quand x tend vers x0 de f sur g, Voilà. Alors vous devrez tester ceci, la dérivée du numérateur et du dénominateur, et d'en rechercher la limite. Si elle vaut k, ben, ça veut dire que la limite quand x tend vers x0 de f sur g, ben, ça vaudra k. Pour x0 fini. Pour x0 fini. Alors maintenant les conditions. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Ben, on va utiliser les dérivés. Si on utilise les dérivés, il faut que la fonction soit continue. Donc j'écrirai que les deux fonctions qu'on va utiliser appartiennent à un domaine de continuité de la dérivée première. Donc bien sûr dans un intervalle A. Mais voilà, ça c'est la première condition. Première condition, c'est ça. Il faut que les fonctions soient toutes les deux continues pour qu'on puisse calculer leur dérivée continue, bien sûr, au niveau de leur dérivée. On dira qu'elles sont une fois continuellement dérivables sur un intervalle ouvert AB. Alors maintenant, le x0, je vous ai dit que le x0, il est fini. Le x0, lui, c'est une valeur qui appartient justement à cet intervalle de continuité des dérivés.
tel que bien sûr, on recherche la limite quand x tend vers x0 du rapport f sur g, bien sûr de x sur g de x, égale deux cas de figure, soit, et c'est là que je vous ai dit que les conditions c'est ça, 0 sur 0, là c'est une forme indéterminée, donc c'est pour soulever l'indétermination, vous avez calculé les dérivés. Ou alors, ça peut être utilisé lorsque la même limite, la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x égale l'infini sur l'infini. Donc là aussi, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est ces deux cas d'indétermination où l'usage comment on appelle ça, de la règle de l'hôpital pourra être utilisé. Alors, là, l'usage, il pourrait être utilisé ici. Ce qui veut dire que, ça veut dire quoi? Et là, à ce moment-là, je pourrais utiliser la limite quand x tend vers x0 de f' x sur g' x. Voilà. Et la valeur qu'on trouvera, qui est k, qui est une constante, eh bien alors on pourra dire que, si je l'écris ici, ça signifie que la limite... Alors j'ai pas fait ça, hein, parce que c'est pas vrai dans les deux sens. Hein. C'est vrai que dans un seul sens, et pas dans les deux. Voilà, faut faire attention à ça. Donc ici c'est, on va dire, implique. C'est pas une équivalence. On dit pas équivalent. Équivalent, c'est ça. Ça doit marcher dans les deux sens. Voilà. Bah, par contre, ici, c'est pas une équivalence, c'est une application. C'est-à-dire que ça marche que dans un seul sens. Donc je dirais ici, alors, on aura la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x, eh bien, on pourra dire qu'elle vaudra k. C'est ce que je vous ai dit. Si vous calculez numérateur et dénominateur, pour autant que vous ayez l'indétermination 0 sur 0, le cas de figure ici, 0 sur 0, ou la forme d'indétermination qui est infini sur infini, à ce moment vous pouvez calculer les dérivés, et à partir de la dérivée, tirer une conclusion sur f sur g, qui voudra la même chose que le rapport de dérivés. Bon, ici, il y a juste un petit problème, c'est que peut-on écrire peut-on écrire la limite quand x tend vers x0 de f' de x sur g' de x? Ben, ça c'est sous réserve voilà, d'un domaine. Hein, d'un domaine. Alors, pour le domaine, ben, ça veut dire qu'il existe un delta appartenant bien sûr à R plus 0 ou delta strictement positif. Hein. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que x0 appartient à l'intervalle AB. Hein. Bon, ça, faut pas perdre de vue ceci. C'est une valeur finie. Je vous ai dit que x0 est une valeur finie compris dans l'intervalle AB. C'est une valeur finie. Donc, il ne faut pas perdre de vue que x0 appartient à l'intervalle AB. C'est une valeur finie. Voilà. Donc, il existe delta appartenant à R plus 0. C'est-à-dire que delta, ça veut dire qu'il est strictement positif. C'est juste ça. On va prendre une valeur positive. Telle que, quel que soit le x appartenant à un voisinage, c'est un voisinage, je vais créer un voisinage, le voisinage, bon, c'est pour ça que j'ai écrit ceci, delta, c'est pour créer un voisinage autour de x0, hein. Alors vous avez x0 moins delta, là c'est x0 moins delta, ça c'est delta, ça c'est x0 plus delta, donc autour d'un voisinage de x0, donc x0 moins delta, x0, on peut l'écrire avec des valeurs absolues. Hein. Moi, je ne le fais pas ici pour écrire un voisinage, on peut l'écrire avec des valeurs absolues. Je ne le fais pas ici, je le fais par l'intermédiaire d'intervalles. Par l'intermédiaire d'intervalles.
x plus euh, x plus delta, bien sûr, ce voisinage, je vous rappelle que x0 appartient à un intervalle ouvert à b, donc c'est-à-dire que le x0 moins delta, voilà, le x0 il est là, x0 plus delta, mais appartient aussi à cet intervalle AB. Il appartient à cet intervalle ouvert AB. Donc c'est bien de faire un voisinage, mais il doit être inclus dans. On ne va pas faire quelque chose. Il faut quelque chose qui soit adhérent. Je vais dire, voilà, au voisinage, hein, qui adhère au voisinage. Et donc c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce que je veux dire? Bon, c'est que ce voisinage autour de x0 est inclus, bien sûr, dans l'intervalle AB. Alors, là, dans ce voisinage-ci, bien sûr, il faut que, ben, vous aurez compris, g' de x soit différent de 0. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on n'a pas ceci, parce que la réciproque est fausse. On n'aura pas la réciproque. La réciproque, on n'aura pas. Ça ne marche que dans un sens. Si on a limite cote f' sur g' égale k, pour x tendant vers x0, ben on aura... bien sûr, il faut que les conditions 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les deux formes indéterminées, soit 0 sur 0, ou l'indétermination, l'infini sur l'infini. Je vous remercie.